Salutations, mon bureau se remplit. Toujours de plus de choses. Là, il y a tous les AirPods sur le bureau, comme vous pouvez le constater. J'ai aussi les Pixel Buds Pro, on en parlera, la deuxième génération. Le Pixel Fold qui se plie. J'ai du sujet MetaQuest 3 qui arrive aussi. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Mais là, je vous l'avais promis la semaine dernière, je vais me concentrer sur les AirPods 4, avec réduction de bruit active que j'utilise depuis leur sortie. Et c'est très cool, donc allons-y. Apple a vraiment fait un excellent travail sur cette version, à tel point que je me demande comment ils peuvent réellement l'améliorer sur une version 5. Bon, j'ai quelques pistes, oui, mais ça reste léger tout de même. Déjà, ils ont encore réussi à faire maigrir le boîtier. Le boîtier des AirPods 3 était déjà bien compact par rapport à ce qu'on voit habituellement sur le marché, mais là, les amis, regardez ça. C'est un petit carré. Il a franchement maigri. La petite LED frontale n'est plus visible, elle est pourtant toujours présente sous le plastique blanc des AirPods. Le bouton arrière de synchronisation qu'on retrouve sur les AirPods 3 et les AirPods Pro 2 a disparu. Une fois ouvert, il propose comme les autres la synchronisation, et pour la forcer, comme avec le bouton, il suffit d'ouvrir le boîtier et de double tapoter à l'avant. Ça, il fallait y penser. Du coup, je trouve que le boîtier est encore plus lisse, encore plus simple, basique. Retour sur ce boîtier. En dessous, on gagne un haut-parleur dispo sur le boîtier des AirPods Pro 2. En plus de produire un son d'indication de charge, ça sert aussi à localiser les AirPods lorsqu'on les a perdus. Par contre, on n'a pas la localisation précise avec le suivi comme si c'était des AirTags qu'on a sur le modèle Pro. Ça, ils l'ont vraiment réservé au modèle Pro. On l'a pas ici, c'est dommage. Peut-être un point d'amélioration sur une version suivante. Un point d'amélioration léger dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même sympa. Peut-être qu'ils le proposeront une fois qu'on aura des AirPods Pro 3 avec plus de nouveautés pour départager un petit peu, enfin pour qu'il y ait une scission plus importante entre les deux modèles. Et ainsi proposer ça. Parce que sinon, si on propose trop d'options des pros, d'une, ça va faire croître le prix, et de deux, les pros vont perdre un petit peu leur qualificatif de pro. Toujours sur le boîtier en dessous, on a le port USB-C pour la charge. L'autonomie est certes inférieure à celle des AirPods Pro 2, mais elle est franchement suffisante et excellente. Ça se recharge vite, et en plus, on a tendance à le poser assez facilement sur un chargeur sans fil, enfin en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, la charge ne me pose absolument aucun problème et l'autonomie non plus. Tiens d'ailleurs, une chose curieuse, les AirPods Pro 2 ainsi que les AirPods 3 avaient la charge MagSafe, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de se charger magnétiquement sur un chargeur sans fil qu'on utilise pour les smartphones et autres. Avec ces AirPods 4, Apple a retiré la charge MagSafe. Je trouve ça vraiment dommage, pourquoi ? Mais il conserve quand même la charge sur le chargeur des Apple Watch, la charge magnétique. Alors, est-ce que c'est lié à la taille du produit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a plus la charge sur les chargeurs MagSafe, il y a sur le chargeur d'Apple Watch. Peut-être qu'ils vont le faire revenir encore une fois sur des AirPods 5. Supprimer quelque chose pour en faire un avantage après. C'est une technique qu'on connaît aussi parfois. Mais bref, voilà, en dehors de ces petits détails, ce produit est une petite merveille. Les écouteurs, déjà, ils ont changé de design un petit peu pour optimiser une nouvelle option disponible, qu'on a l'habitude de trouver principalement sur les écouteurs intra, ceux avec les petits bouchons d'oreille, permettant de bien isoler l'intérieur du conduit auditif de l'extérieur. Il s'agit de la réduction de bruit active, du mode transparence, ainsi que de l'audio adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter si vous êtes en réduction de bruit, si quelqu'un vous parle, la voix va quand même passer. Sur le papier, Apple dit que la réduction de bruit de ces AirPods est 2 fois inférieure, ou plutôt l'inverse, celle des AirPods Pro est 2 fois supérieure à celle de cette version, les AirPods 4. Et bien dans les faits, je trouve que c'est vrai. Oui, la réduction de bruit, comme ce sont des intras, est supérieure sur les AirPods Pro. Mais sincèrement, pour des non-intras, c'est une technologie qu'on voit pas souvent sur des non-intras, j'en ai testé sur d'autres versions, d'autres marques, c'était pas très concluant pour moi. Sur ces AirPods 4, je trouve que la réduction de bruit fait quand même vraiment le job, ça atténue vraiment pas mal, et surtout, le mode transparence est très efficace. Ça donne vraiment l'impression de ne pas porter d'écouteurs et c'est très très agréable, je trouve. En fait, beaucoup d'utilisateurs enviaient cette fonctionnalité sur les pros, mais ne supportaient pas les intras. J'en connais autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les intras, mais qui aimeraient bien avoir de la réduction de bruit active, un mode transparence et l'audio adaptatif. Eh bien, Apple l'a fait, c'est désormais possible grâce aux AirPods 4. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que cette nouveauté va faire tout simplement vendre des AirPods par palette. Des grosses palettes, ouais. Et à raison, parce que leur prix n'a pas augmenté,
sur des sites tiers d'ailleurs, à l'approche des fêtes de fin d'année, ou tout simplement comme ça, on va tomber sur des offres très sympas, je pense, sur les AirPods 4, donc qui seront certainement vendus par moment à un tarif inférieur à ces 199 € pour le modèle avec réduction de bruit. D'ailleurs, je mets des liens dans la description si ça vous intéresse. Et bah voilà, dernier mot sur le mode audio adaptatif et le mode transparence, j'en ai déjà parlé, mais un dernier mot quand même avant de continuer. Ça fonctionne super bien aussi, ça détecte bien les voix extérieures je trouve, et c'est toujours très agréable à utiliser. Le confort global aussi des écouteurs a été, je trouve, amélioré, même si ça se passait bien au niveau de mes conduits auditifs pour les versions précédentes. Ces AirPods 4 sont, je trouve, très confortables, en tout cas avec mes oreilles encore une fois. Peut-être que le rendu d'ailleurs de la réduction de bruit sera différent en fonction des utilisateurs. Évidemment parce qu'il n'y a pas de bouchon d'oreille. En tout cas de mon côté ça marche très bien. Encore une fois, moins que les AirPods Pro 2, mais ça marche très bien. Ça tient très très bien dans mes oreilles, pas de soucis. Je peux bouger dans tous les sens, je peux secouer la tête, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc c'est très cool. Apple, en fait, je trouve bien bossé sur l'amélioration physique du produit. Tout s'est réduit, mais pas le confort. C'est une belle optimisation globale. Sinon, le son en lui-même, parce que c'est important, oui, pour des écouteurs. Je trouve qu'ils l'ont amélioré. C'est toujours très équilibré, hein, la patte des AirPods. De base, on a des basses qui ne sont pas trop marquées, qui sont quand même présentes, mais qui ne prennent pas le dessus sur le reste. Ça, j'aime pas trop quand ça prend le dessus sur le reste. Chacun ses goûts, hein, encore une fois. Elles n'envahissent pas, quoi, tout en étant quand même bien présentes, que ce soit dans les films ou dans les musiques qu'on écoutera. Les voix sont très précises, les aigus et les graves bien marqués. Non, tout ça est clair et comme je disais, très bien équilibré. J'aime beaucoup perso. Après, encore une fois, le son ça reste subjectif et chacun y trouvera son compte ou pas. Mais je pense qu'ils sont taillés pour plaire à la majorité des utilisateurs. C'est ça qui fait la force de ce produit en fait. Il plaît à la majorité. C'est compact, c'est facile à synchroniser, c'est facile à utiliser. On se pose pas de questions. Une formule super efficace, aujourd'hui très très bien maîtrisée par Apple. Bien joué franchement, là. Après, le micro, il est toujours pas fou hein, sur les AirPods quand on fait un vocal. C'est assez horrible, surtout à l'extérieur. Donc ça, c'est un point peut-être d'amélioration pour les versions suivantes, hein, clairement. En bref, globalement, pour moi, c'est clairement le produit peut-être sous-estimé de cette keynote. Le produit le plus avancé, le plus amélioré de cette keynote, parce qu'on a eu quand même très peu de choses sur les iPhone 16 et 16 Pro. On a eu très peu de choses au niveau des Apple Watch. Là, ils ont bien bossé. On a quand même eu le droit à une mise à jour très intéressante qui rapproche ce produit des AirPods Pro et qui offre surtout une alternative à ceux qui n'aiment pas les intras. Une alternative solide. Et pour avoir testé beaucoup d'écouteurs Bluetooth ces derniers temps, hein, j'en ai pas mal là sur le bureau, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix ces AirPods. Je les recommande très fortement cette année. Hop, sous le sapin. Un petit mot sur la version AirPods 4 sans réduction de bruit active. C'est une version intéressante, oui, financièrement c'est très intéressant, mais franchement si vous pouvez, attendez, économisez un petit peu plus parce que je trouve que les options disponibles sur cette version, la version avec réduction de bruit active, mode transparence et audio adaptatif, la rendent plus incontournable je trouve. Mais bon, les autres restent très bons aussi, plus simples et moins cher. Voilà, dites-moi en commentaire quels écouteurs vous utilisez, peut-être actuellement d'ailleurs en regardant cette vidéo. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.